Bonjour, chercheurs de vérité, âme assoiffée de sens. Il me fait un immense honneur de vous parler aujourd'hui d'un homme dont l'héritage spirituel et intellectuel ne cesse de grandir avec le temps, Thomas Merton. Un homme qui, pour beaucoup d'entre vous, évoque immédiatement des pages profondes, des méditations brûlantes, une voix qui traverse les décennies pour nous parler encore avec une pertinence troublante de ce qui demeure essentiel. Je ne suis pas ici pour vous proposer un simple discours, mais pour vous inviter à une rencontre. Car Merton n'est pas seulement un écrivain ou un moine trappiste, c'est un témoin, un veilleur, un homme qui a su transformer sa quête personnelle en une lumière pour des millions de lecteurs à travers le monde. Et si je me suis moi-même consacré à l'étude de son œuvre au point de réaliser plus de 170 clips vidéo sur ma chaîne YouTube, sur ses écrits, c'est parce que chaque fois que j'ouvre l'un de ses livres, je découvre une nouvelle facette de cette vérité qu'il a tant cherché. Dieu présent dans le silence, dans la fragilité, dans l'authenticité nue de l'être. Permettez-moi donc de vous guider à travers la pensée de cet homme extraordinaire, non pas en survolant superficiellement sa vie, mais en plongeant avec vous dans la profondeur de ses mots, de ses paradoxes, de ses fulgurances mystiques, car Merton mérite plus qu'une simple présentation. Il mérite une écoute attentive, un recueillement, une véritable conversation spirituelle à travers le temps. Thomas Merton est né en 1915, dans un monde déchiré par la guerre. Et c'est peut-être cette violence originelle qui l'a poussé très tôt à chercher un refuge, non pas dans l'illusion, mais dans une vérité plus grande que les tumultes de l'histoire. Après une jeunesse tumultueuse, marquée par la perte de ses parents et une errance intellectuelle et géographique, il trouve enfin, à l'âge de 26 ans, ce qu'il n'avait même pas su nommer le monastère de Gethsémani. Mais attention, ne nous y trompons pas. Merton n'a pas entré dans ce cloître pour fuir le monde. Il est entré pour le comprendre, pour l'embrasser dans sa totalité, y compris dans ses contradictions. Dans La nuit privée d'étoiles, cette autobiographie qui a bouleversé des générations de lecteurs, il écrit « Je ne suis pas venu au monastère pour échapper au monde, mais pour le trouver en vérité. Et c'est là, cher ami, que réside toute la force de son message. La spiritualité n'est pas une évasion, mais une plongée plus profonde dans la réalité. » Pour Merton, ce n'est pas contenté de vivre en moine silencieux. Il a écrit abondamment, passionnément, comme si chaque mot était une tentative de saisir l'insaisissable. Plus de 60 livres, des centaines de lettres, des journaux intimes d'une profondeur rare. Dans Le signe de Jonas, il décrit sa vie monastique avec une honnêteté qui désarme. Je cherche Dieu et parfois
je ne trouve que moi-même. Et c'est peut-être là que Dieu me trouve. N'est-ce pas là une parole qui nous rejoint tous? Combien de fois dans nos propres vies avons-nous cherché la lumière pour ne rencontrer d'abord que nos propres ténèbres? Mais Tom Merton nous rappelle que c'est précisément dans cette fragilité que la grâce opère. Il n'a jamais idéalisé la vie spirituelle. Il a vécu dans sa nudité, ses doutes, ses échecs. Et c'est pour cela que ces mots nous touchent encore aujourd'hui. L'une de ses plus grandes intuitions, c'est que le silence n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un d'infiniment plus réel. Dans le silence, dans la nuit, il écrit « Nous croyons que le silence est vide, alors qu'il est plein de Dieu. Nous fuyons le désert intérieur, alors que c'est là que les sources jaillissent. » Quelle clairvoyance! Dans un monde comme le nôtre, où le bruit permanent est devenu une addiction. Nous fuyons le silence parce qu'il nous confronte à nous-mêmes, à nos peurs, à nos questions sans réponse. Mais Merton, lui, nous invite à oser ce face-à-face, car c'est seulement là que nous pouvons entendre la voix qui murmure plus bas que le chaos. Il ne s'est pas arrêté là. Dans les années 1960, à une époque où l'Église était encore très repliée sur elle-même, Merton a osé ouvrir des ponts vers le bouddhisme, vers le soufisme, vers la spiritualité orientale. Dans Zen et Oiseau de proie, il explore la méditation zen avec une respectueuse curiosité, écrivant « La vérité n'a pas de frontières. Celui qui cherche vraiment Dieu finit par le reconnaître partout. » Cette ouverture lui a valu des critiques, bien sûr, mais n'est-ce pas le lot de tous les pionniers? Merton n'a jamais cherché à diluer sa foi chrétienne. Il a simplement compris que l'Esprit souffle où il veut et que les traces de Dieu peuvent être retrouvées bien au-delà des murs de nos églises. Vers la fin de sa vie, Merton a approfondi une autre dimension essentielle, la compassion pour un monde souffrant. Dans Journal d'un témoin coupable, il écrit, avec une lucidité qui fait mal, « Comment puis-je prétendre aimer Dieu si je reste indifférent à la souffrance des hommes? » Cette question résonne aujourd'hui avec une force particulière. Dans un monde marqué par les injustices, les guerres, les fractures sociales, Merton nous rappelle que la spiritualité n'est pas une consolation égoïste, mais un engagement. Il n'a pas fermé les yeux sur les drames de son temps, la guerre du Vietnam, le racisme, la pauvreté. Au contraire, il a choisi d'en être un témoin, un coupable, ou au sens où tous les hommes sensibles l'aient devant la détresse des autres. Et puis, il y a sa mort, en 1968, à Bangkok, électrocuté par un ventilateur défectueux. Une fin absurde, pourrait-on dire, pour un homme d'une telle profondeur. Mais peut-être que cette mort, comme toute sa vie, nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne maîtrisons rien. Nous marchons dans la nuit, guidés par une lumière que nous entrevoyons à peine, et c'est dans cette marche
humble que réside toute la beauté et tout le risque de la foi. Alors, comment conclure cette évocation de Thomas Merton, sinon par une prière que j'ai composée, une de celles qu'il aurait pu écrire lui-même, à la fois simple et profonde, ancrée dans le réel, et pourtant tournée vers l'infini. Voici ma prière pour toi. Seigneur, des temps anciens et nouveaux, nous voici avec nos écrans lumineux et nos nuits sans étoiles, nos cœurs fatigués de chercher ta présence dans un monde saturé de bruit, mais vide de silence. Donne-nous la grâce de l'arrêt véritable, non pour fuir ce siècle tourmenté, mais pour y discerner ta trace sacrée dans le sourire d'un inconnu, dans l'intervalle entre deux notifications, dans ce souffle fragile qui nous habite. Donne-nous le courage des espaces intérieurs où nos vérités s'effritent comme du sable, où nos certitudes numériques se dissipent, mais où toi, tu demeures, rocher dans la tempête, source dans l'aridité. Faites-nous des témoins authentiques, à la fois enracinés dans la terre ferme de la tradition et libres comme le vent des chemins inexplorés, porteurs non pas de réponses toutes faites, mais de cette flamme fragile qui vacille dans nos mains tremblantes, mais que nul vent ne peut éteindre. Apprends-nous à trouver le sacré dans le quotidien comme dans le sanctuaire, dans la rue comme dans le cœur, jusqu'à ce que chaque instant devienne une cellule de ta présence éternelle. Et maintenant, alors que le soleil descend à l'horizon, peignant le ciel de tes couleurs ineffables, fais que cette lumière déclinante nous rappelle que chaque fin est passage, que chaque crépuscule porte en germe une aurore, et qu'en ce monde qui semble parfois s'assombrir, ta lumière, Seigneur, ne connaît pas de coucher. Amen. Bonne journée à toi.